Début ce mardi des dépôts des candidatures pour le bureau définitif du Sénat. Plusieurs candidats ont effectué le déplacement du Palais du Peuple pour y déposer leur dossier. Modeste Bahati, candidat au perchoir et informateur du président de la République, a lui aussi déposé les candidatures du ticket de l'Union sacrée de la Nation. Identification, formation et réinsertion des Koulouna. L'opération lancée par l'honorable Jean-Marie Loukoulassi se poursuit au cercle Onatra Kaouka. Les journées de lundi et mardi étaient consacrées à l'apprentissage du métier. Lutte contre la deuxième vague du coronavirus à Kinshasa. Le ministère de la Santé change de tactique. La sensibilisation se fera désormais de porte à porte. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Une société coréenne spécialisée dans le montage de véhicules désire s'installer en République démocratique du Congo. Les responsables de cette société ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont confirmé la matérialisation de ce projet, précisément à Songololo, dans la province du Congo central. Regardez. Reçu ce mardi 23 février 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la société Jujingwan, une firme partenaire à Daewoo, confirme être prête à investir en République démocratique du Congo et rassure construire une usine de montage des bus au Congo central, plus précisément à Songololo. C'était à l'issue d'une audience accordée par le chef de l'État dans son cabinet de travail au Palais de la Nation que Arsène Kachogwe, représentant du consortium en République démocratique du Congo, l'a déclaré. Les protocoles d'accord ont été signés dans divers domaines, notamment dans la construction d'une usine de bus dans le Congo central. Et donc les échéances à suivre, c'est une descente, voir les lieux d'installation de l'usine, enfin d'amorcer les études environnementales et faisabilité pour aboutir à une construction le plus rapidement possible. Vu que les études sur les 10 projets ont largement évolué, la matérialisation n'est qu'un problème d'un laps de temps. Premièrement, sur une nouvelle technologie que nous allons apporter au niveau de la République démocratique du Congo. Nous allons résorber le taux de chômage, c'est qu'il y a des emplois qui vont être créés directement et dans un futur proche indirectement parce que nous aurons aussi des sous-traitances congolais qui pourront participer dans l'évolution de l'usine qu'on est en train de mettre en place. Hormis le secteur automobile, Jujingwan va également investir en République démocratique du Congo dans la construction des centrales solaires à Kolwezi et à Kinshasa, a conclu Arsène Kachogwe, représentant du consortium en République démocratique du Congo. Désormais, la circulation des diplomates en République démocratique du Congo sera réglementée. Décision prise au terme d'une réunion du Conseil de sécurité dirigée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 23 février au Palais de la Nation. Jean-René Lobo et Kazo Kazati. La République démocratique du Congo est déterminée à mettre tout en œuvre pour dorénavant sécuriser et mieux réglementer la circulation des corps diplomatiques à travers le territoire national. Ceci figure parmi des nouvelles mesures prises au cours du Conseil de sécurité qui s'est tenu ce mardi 23 février 2021 sous la très haute direction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son cabinet de travail au Palais de la Nation. Nous avons parlé des problèmes de l'heure. Nous avons perdu l'ambassadeur d'Italie, ce qui est une chose très grave parce que c'est un monsieur qui représente un pays et nous l'avons perdu dans des circonstances que nous allons élucider, parce que nous allons tout faire pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et nous avons parlé des problèmes connexes qui sont des problèmes militaires reliés à cela. Les diplomates, avant qu'ils ne quittent Kinshasa, ils doivent absolument informer le ministère des Affaires étrangères qui lui-même va informer les autres instances, les autres institutions de la République qui sont concernées par le déplacement de ces diplomates. Et certainement, nous allons particulièrement leur demander de se signaler quand ils arrivent quelque part auprès des instances qui gèrent la localité ou la ville ou la province. À en croire la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, une mission sera déployée sur terrain pour voir clair et sanctionner les auteurs du meurtre de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Meurtre de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit les services compétents à faire toute la lumière sur ce crime odieux. Ce matin, le chef de l'État a dépêché une délégation restreinte à Goma qui a assisté à la cérémonie d'hommage et au rapatriement de la dépouille mortelle jusqu'à Kosima.
Ce mardi matin, les forces armées de la MONUSCO et les troupes des FARDC étaient encore sur le lieu du crime pour sécuriser le périmètre. C'est ici, à Kibumba, 15 km de la ville de Goma, que les convois du PAM dans lesquels s'est trouvé l'ambassadeur d'Italie et son aide du camp a essuyé plusieurs tirs des troupes terroristes. Réputé être un bastion des FDLR et leurs supplétifs locaux, cet endroit a déjà vécu plusieurs scènes macabres. Le président de la société civile locale témoigne. Nous ne pouvons pas dire que c'est un groupe de bandits, c'est un groupe armé bien organisé et qui a ouvert directement les faits à l'endroit du véhicule, et le chauffeur qui était à bord au volant a succombé sur place suite à des coups de balle réussis. Bon, ici, ce n'est pas pour la première fois que nous enregistrons de tels cas. Dernièrement, je crois, il y a à peu près 2 ans, où des touristes britanniques étaient aussi tombés dans une embuscade, l'air tendu par des groupes armés. Dernièrement, le mois de décembre 2020, juste à côté de nous ici, à 60 mètres du lieu du drame d'aujourd'hui, l'armée congolaise avait perdu ses 3 vaillants militaires, dont un capitaine. Au quartier général de la MONUSCO à Goma, tous les moyens humains et matériels avaient été mobilisés pour tenter de sauver la vie de l'ambassadeur Luka, alors que ses 2 collaborateurs avaient péri sur place. En milieu de journée, ce mardi, un gros porteur de l'armée de l'air italienne a atterri à l'aéroport de Goma avec pour mission de rapatrier le diplomate. Bien avant, Luka Atenacio et Vittorio Locavacci ont reçu les hommages des autorités congolaises. C'est le gouverneur de province, Carlinzanzo Kassivita, accompagné du conseil principal du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiri, qui ont déposé 2 gerbes de fleurs au nom du président de la République. Tout s'est déroulé dans une sobre cérémonie non autorisée aux médias. C'est à 16h30 locale que le gros porteur italien a décollé de l'aéroport de Goma pour Rome en Italie. Selon des sources diplomatiques, les 2 dépouilles mortelles seront reçues cette nuit à la polyclinique universitaire Agostino Gemelli pour des séances d'autopsie. Et ce message de remerciement de la GECAMIN, Excellence Monsieur le Président de la République, il vous a plu d'élever ce lundi 15 février 2021 Monsieur Jean-Michel Samalukonde Kienge, alors administrateur et directeur général de GECAMIN aux fonctions du Premier ministre de la République démocratique du Congo, le conseil d'administration, la direction générale et tout le personnel de GECAMIN tiennent à vous exprimer leur sentiment de gratitude, de profonde gratitude pour ce choix judicieux qui honore notre entreprise, qui donne à nouveau à la République démocratique du Congo un cadre expérimenté aux compétences bien éprouvées. GECAMIN et tout son personnel se tiennent prêts à soutenir toutes les actions de son Excellence Monsieur le Premier ministre par l'augmentation de la production afin de l'aider à gagner le pari de la relance économique du pays, indispensable pour assurer le bien-être des Congolais. Que Dieu Tout-Puissant l'assiste dans l'exercice de cette très lourde tâche, qu'il éclaire son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration, Ntambwengoy Kabongo Bester Hilaire, administrateur et directeur général adjoint. Il est allé répondre positivement aux cris de détresse des élèves de l'école primaire Ngilima dans la commune de Matete. L'honorable Jean-Marc Kabunda, toujours proche de sa base, a remis un lot important de bons pupitres. Outre l'école Ngilima, le premier vice-président de la chambre basse du Parlement a fait un don des matelas et médicaments à l'hôpital de référence Mère et Enfants d'Ongaba, à Lambikaï. Au-delà des félicitations pour leur avènement au perchoir de l'Assemblée nationale et les encouragements de l'exercice de leurs fonctions avec à sa tête le président Christophe Mbosoko Diapwanga, la délégation syndicale de la Chambre basse du Parlement est venue présenter ses civilités mais aussi exposer les attentes de leur administration au questeur de l'Assemblée nationale, Angèle Dabou. Les membres des bureaux installés, nous avons l'obligation, nous en tant que délégation syndicale, de venir présenter des civilités, les féliciter et leur souhaiter la bienvenue dans notre chambre. La délégation très respective a promis de revoir la questeur de l'Assemblée nationale pour des questions ayant trait à l'administration de la Chambre basse du Parlement.
Dépôt des candidatures pour le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. L'opération a débuté ce mardi au Palais du Peuple. Plusieurs candidats ont déposé leur dossier. Le ticket de l'Union sacrée de la Nation et à ces élections a été déposé par le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, candidat au perchoir Edith Chala et Bert Mukonkole. Conformément au calendrier établi par le bureau d'âge du Sénat, c'est mardi 23 février qu'a débuté les dépôts des candidatures pour l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. 6 postes sont à pourvoir. Il s'agit des postes du président, du deuxième vice-président, du rapporteur adjoint, du questeur et du questeur adjoint. Une dizaine de candidats sont en compétition. Parmi les candidatures enregistrées se trouve celle de l'honorable Modeste Bahati-Lukwebo au poste de président du prochain bureau du Sénat pour les comptes de l'Union sacrée de la Nation. L'honorable Modeste Bahati s'est fait accompagner du premier vice-président Sami Badibanga, des autres honorables sénateurs et sympathisants. Après le dépôt de sa candidature, l'honorable Modeste Bahati a remercié le président de la République pour son choix porté sur sa modeste personne. Je viens de déposer ma candidature au poste de président du Sénat de la République démocratique du Congo. Notre famille politique, à savoir l'Union sacrée de la Nation, que pilote de main de maître son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a porté son dévolu sur notre modeste personne. C'est pour cette raison que vous me voyez venir ici justement pour remplir cette formalité importante. Pour le reste, vous le saurez lors de la campagne. Nous voulons que les choses changent. Nous sommes impliqués dans ce processus, dans ce dynamisme qui voudrait qu'il y ait une nouvelle gouvernance à tous les niveaux dans notre pays. Au poste de deuxième vice-président, 3 sénateurs sont en lice. Il s'agit des sénateurs Gerengo, Valentin, José Ndundu Bonongue et de l'honorable Sangouma. Parmi les dossiers déposés, on a noté les candidatures de 5 femmes. Les honorables sénatrices Isabelle Kabamba Waoumba et Nefertiti Ngoudianza vont rivaliser au poste de rapporteur adjoint pour les comptes du Fonds commun pour le Congo. Parmi les dossiers enregistrés à la questure, il y a celui de la sénatrice Carole Aguito et l'honorable Fikiri Alimassi. L'honorable sénatrice Ida Kidima va compétir avec l'honorable Rigen Ilanga Bakonga, actuel rapporteur du bureau d'âge, l'honorable Mukalaï Célestine et l'honorable Roli Lelo. Seule candidature enregistrée jusque-là au poste de rapporteur est celle de l'honorable sénateur Kanyimbo Shindani Michel. Toutes les candidatures ont été déposées au bureau du président d'âge qui examinera et validera tous les dossiers pour l'élection du bureau définitif. Les consultations en vue de la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation se poursuivent à l'hôtel du gouvernement. En cette deuxième journée, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé avec le regroupement politique Alliance pour l'avenir, AAA de Pius Mwabilou. Juste après, le formateur s'est entretenu avec la délégation de l'UNC, PPRD et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Marcel Mobenga et Pati Tondouangou et bienvenue le salon, signé ce reportage. Poursuite consultation ce mardi 23 février à l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge s'investit davantage à faire comprendre aux différentes forces vives de la nation les soucis majeurs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'union sacrée de redonner le sourire aux Congolais par la nomination des membres du gouvernement capables de l'accompagner dans sa vision. Ces deuxième jour, l'Alliance pour l'avenir, parti cher à Pius Mwabilou, a salué la détermination et le dynamisme du chef du gouvernement. C'est un Premier ministre qui a beaucoup d'énergie et qui nous a vraiment donné beaucoup le sentiment que c'est quelqu'un qui est déterminé à relever le défi et accompagner utilement, efficacement le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis un fils d'un pauvre, je connais ce que ça signifie et je peux vous rassurer que nous ne laisserons plus des gens se compromettre au détriment de notre population. La délégation des acteurs pour la bonne gouvernance, avec à sa tête Julien Paluku, s'estime heureuse de savoir que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a comme cheval de bataille la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc c'est un groupe compact, constitué de 20 députés nationaux, de plusieurs députés provinciaux, des gouverneurs des provinces,
des présidents d'assemblée provinciale que nous offrons aux soins du Premier ministre pour accompagner son action gouvernementale et faire en sorte que son programme soit voté unanimement à l'Assemblée nationale et que le travail commence dans les plus brefs délais. Après les tête-à-tête, Premier ministre et Ensemble pour les changements, famille politique de Moïse Katumbi, il ressort que les deux partis regardent dans la même direction. Nous lui avons soumis nos propositions. Nos propositions ne sont pas des décisions, ce ne sont que des propositions qui sont soumises à l'appréciation du chef du gouvernement, qui sont aussi valables que les propositions des autres. Mais il y a un dénominateur commun dans ce qu'il a dit et ce que nous avons dit, et ce que vous avez même entendu depuis que l'informateur était en place. La base des répartitions des responsabilités doit tenir compte du poids politique de chaque composante de l'Union sacrée. L'Union pour la nation congolaise, l'UNC de Vital Kamerhe, est plus que confiante. Nous sommes sortis de cette réunion rassurés par un Premier ministre qui a les idées très claires sur son programme de gouvernement, parce qu'on en a parlé un peu, mais aussi sur la manière dont il va composer ce gouvernement qui va diriger ce pays. Pour Charles Koto, qui a conduit la délégation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, le Premier ministre a prêté à sa délégation une oreille attentive. Le Premier ministre a beaucoup apprécié notre démarche et surtout les suggestions pour le programme de son gouvernement. Néanmoins, nous avons fait le tour d'horizon pour l'intégrité territoriale parce que nous mettrons la sécurité à premier lieu. Pour pouvoir avoir des moyens financiers, pour pouvoir avoir des hommes, même s'il n'y a pas la sécurité, si vous n'avez pas l'intégrité territoriale de votre pays, je crois que toute démarche s'avérait nulle. La série de consultations continue à l'immeuble du gouvernement. Des nouveaux bâtiments modernes sont sortis de terre à l'école primaire Linda de Maluku et l'EP10 de Kisinso. Ces bâtiments, qui répondent désormais aux normes d'établissement scolaire, ont une capacité d'accueil de 50 élèves par salle de classe. La remise officielle de ces écoles est intervenue hier lundi et c'est la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui a coupé le ruban symbolique, nous dit Naïcha Kialamouila. C'est l'épée de Linda en matériaux durables que découvre Denise Nyakeru Tshisekedi. Image qui contraste avec celle de sa dernière visite sur ce site. Des salles de classe en briques adobe, toitures en rameaux ont finalement cédé place à un bâtiment moderne avec 6 salles de classe, un bureau et des sanitaires. Il faut avouer que le plaidoyer mené par la première dame de la République a porté ses fruits. Le bureau central de coordination des projets a assuré un suivi adéquat. Les élèves de cette école ainsi que le corps enseignant disposent désormais d'infrastructures répondant aux normes, un lieu d'apprentissage capable de prédisposer les plus intelligents à construire une structure intellectuelle solide afin de prétendre, pourquoi pas, à la bourse Excellencia. C'est depuis le premier pas au primaire que l'on prépare de bons résultats au secondaire. Une autre école qui a bénéficié de l'attention de la première dame est dans la commune de Kisinso. EP10 Kisinso s'est trouvé sur un site érosif. La menace était donc permanente. La première dame, qui l'a visité il y a quelques mois, s'était employée à la résolution définitive du problème. Déplacer les EP10 Kisinso, c'était révéler la solution idoine. Le bureau central de coordination de projets s'est engagé dans la construction de nouveaux bâtiments sur un site stable. L'attention accordée à la formation de la jeunesse par la très distinguée première dame a motivé le ministère de l'EPSC qui a instruit le BSECO pour effectuer en novembre 2019 un état de lieu des écoles ayant été bénéficiaires de la compassion maternelle de la première dame. L'exécution des travaux de reconstruction s'est étalée sur 4 mois pour un coût contractuel global de 213 500, mobilier y compris. La première dame a inauguré lundi 22 février ces nouveaux locaux à la grande satisfaction des gestionnaires de l'école. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est construit dans une zone urbano-rurale où la population est démunie. Ça vient soulager la misère de la population. Ce qu'elle a fait, c'est une œuvre sociale. C'est un honneur qu'elle a donné à cette population. Grâce à la gratuité de l'enseignement, les salles de classe sont archi-combles. La capacité d'accueil qui pose problème doit se résoudre par la construction de nouvelles écoles et la réhabilitation de celles qui existent. Ces 2 écoles rentrent carrément dans cette optique.
Et ce message de remerciement, cette fois-ci au Premier ministre, le conseil d'administration, la direction générale et tout le personnel de GECAMIN ont suivi avec une immense joie et surtout avec une fierté légitime sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, la nouvelle de votre nomination par le président de la République, chef de l'État aux fonctions de Premier ministre. Cette nomination est la reconnaissance de vos qualités intellectuelles, managériale et morale indéniable et surtout la confiance placée en vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en vue de l'épauler dans la réalisation de sa vision pour le pays. Le conseil d'administration, la direction générale et tout le personnel de GECAMIN vous rassurent de leur accompagnement sans faille par l'augmentation de la production, la poursuite de l'action de transformation engagée par l'ensemble afin de contribuer davantage aux revenus du gouvernement et garantir ainsi l'accomplissement de votre noble mission. Puisse l'Éternel vous éclairer dans les choix difficiles que vous aurez désormais à opérer. Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration, Ntamwengo et Kabongo Bester Hilaire, administrateur et directeur général adjoint. C'en est fini à Lusaka en Zambie avec la réunion bilatérale RDC-Zambie. Les parties prenantes concernées dans la construction de la route Kasome-Nomwenda ont apposé leur signature au bas de la matrice actualisée concernant leurs responsabilités respectives. Érudis Kitetumudiri Zinkiota. La RDC et la Zambie seront de plus en plus proches grâce à la route qui sera construite dans les tout prochains jours. Cette route va relier la province du Haut-Katanga à celle de Luapula. La réunion bilatérale RDC-Zambie qui s'est tenue à Lusaka a porté sur la finalisation de ce projet routier qui témoigne la volonté politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue zambien Edgar Lungu. Les responsabilités de chacune de ces parties et le ferme engagement du partenaire JED Africa sont assignés dans un document signé à la fin des travaux de Lusaka. Wilingopo Sonzel a pour sa part insisté sur le respect strict des engagements contractuels. Je voudrais donc saisir cette occasion pour demander à l'entreprise JED de bien vouloir tout mettre en œuvre pour enfin commencer les travaux. Ce serait la meilleure façon d'essayer l'amitié entre les deux États. Vous resterez ainsi les amis privilégiés de la RDC et de la Zambie. Nous souhaitons, ou un wish, pour ne pas dire nous exigeons, que lorsqu'on est lié par un contrat, tous les actes se passent par rapport à ces contrats. Demandons, le respect des engagements contractuels, la seule condition pour que les choix soient clairs et que les choses se fassent bien. Un point de vue approuvé par toutes les parties prenantes à ces assises. La construction de cet ouvrage de 270 km composé d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula est attendue impatiemment par la population de la province qui porte le même nom et celle du Haut-Katanga, ont indiqué les intervenants à cette réunion. Et en nouvelle, toujours dans le cadre de ce projet, le vice-premier ministre, ministre des ITPR, Willy Ngopos, a été reçu en audience à Lusaka par le président zambien Edgar Lungu. Avant de quitter la capitale zambienne, Willy Ngopos et sa délégation se sont inclinés sur les tombes des anciens présidents zambiens. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Le quartier Ndanou, dans la commune de Limete, frappé par des inondations, maisons, écoles et routes submergées par des eaux de pluie. Et les habitants de ce coin de la capitale ont lancé un cri de détresse et la brigade d'assainissement leur est venue en aide pour effectuer quelques travaux. Béatrice Chako. Ndanou, dans la commune de Limete, est en proie aux inondations il y a plusieurs années. Préoccupé par cette situation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit la structure compétente à réaliser les travaux dans un bref délai. Malheureusement, cette entreprise a réalisé des travaux qui n'ont pas répondu aux normes. Ce qui a poussé M. Kwete Valor, coordonnateur de l'ONG Colandev, à mobiliser les ingénieurs et techniciens en assainissement, habitants du quartier, à qui il a confié la mission de parfaire l'assainissement du quartier pour compléter et parfaire les travaux réalisés par l'OVD.
Pour cela, il sollicite l'appui financier et matériel des autorités et des hommes de bonne volonté pour sauver le quartier Ndanou. Les travaux que nous faisons, ce sont des travaux d'appui aux objectifs et aux initiatives du gouvernement. Comme nous venons en appui, ce que nous demandons aux autorités, c'est qu'ils nous soutiennent, ils nous amènent les moyens nécessaires pour qu'à ce niveau local, nous soyons capables de pouvoir endiguer cette situation qui est un fléau de longtemps qui menace ces quartiers à chaque période pluvieuse. Le quartier Ndanou, dans la commune de Limité, mérite de subir les travaux de curage sérieux pour que les habitants de ces quartiers vivent dans la quiétude, à l'abri des intempéries. Et ce message de remerciement, Excellence Monsieur le Président de la République, par votre ordonnance du 14 février 2021, il vous a plu d'appeler aux fonctions de Premier ministre de la République, Monsieur Jean-Michel Samalukonde Kyenge, alors administrateur de l'entreprise générale du Cobalt, le conseil d'administration, la direction générale et le personnel de EGC. Vous remercie pour ce choix pertinent qui mettra définitivement sur orbite la jeune société créée par l'État congolais et GECAMIN en vue de participer à la régulation du commerce du cobalt et de production artisanale en République démocratique du Congo. Puisse Dieu Tout-Puissant continuer à vous combler de ses multiples grâces pour éclairer vos lourdes fonctions à la tête du pays. Albert Yuma Moulimbi est président du conseil d'administration, Jean-Dominique Takis Kumbo, directeur général. C'est une étape cruciale franchie dans l'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Maluku. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawangia, a procédé à la remise de l'arrêté interministériel portant approbation du contrat d'aménagement Betty Amani. Une étape décisive vient d'être franchie dans la viabilisation et l'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote des Maluku. Un arrêté interministériel portant approbation du contrat d'aménagement signé entre l'Agence des zones économiques spéciales et la société Stratégos Group, aménageur gestionnaire, a été remis aux développeurs du site. C'est le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawangia, qui a procédé à la remise de ces documents à l'entreprise Stratégos Group et aux responsables des entreprises publiques concernées par ce projet, ainsi qu'aux secrétaires généraux du ministère de Finances et de l'Industrie. Cet arrêté ministériel, signé par le ministre de l'Industrie et celui de Finances, accorde des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers aux développeurs et aux entreprises qui vont opérer dans cette zone économique pilote, et ce, conformément au décret signé par le Premier ministre. Nous voudrions rassurer les uns et les autres que c'est une politique que le président de la République voudrait vraiment réussir, parce que ça va créer suffisamment d'emplois. Ça peut nous permettre d'absorber cette jeunesse-là et l'empêcher de se faire recruter régulièrement dans les groupes armés. Donc comme ça permet quand même de rassurer les investisseurs. Le président du conseil d'administration des Stratégos Group, Alexis Indengue, se réjouit. On est en train de construire les plans financiers afin de pouvoir attirer des investisseurs. Pour nous, cet arrêté aujourd'hui n'est qu'un élément de confirmation qui va leur donner toute la confiance. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Julie Chilombo, coordonnatrice adjointe des ressources extérieures et suivie des projets au cabinet du président de la République. C'est le couronnement des sacrifices consentis dans la lutte contre la fraude et le coulage des recettes publiques. L'Observatoire africain des actions pérennes et positives vient d'octroyer un diplôme de mérite à l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. Cédric Enina, commentaire. Seulement, beaucoup d'actes ont été posés et ces titres d'ambassadeur des actions pour la paix décerné par l'Observatoire africain des actions pérennes et valeurs positives en est une preuve. Jules Alinguete, inspecteur général des finances, a convaincu les jurys constitués d'éminents professeurs d'université pour avoir fait montre de compétences, d'intégrité dans son travail délicat, de dénoncer et traquer ceux-là qui saignent à blanc les finances publiques. Pas assez de mots face à tant d'honneur. L'inspecteur général des finances a simplement remercié les jurys qui a reconnu les travaux abattus sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui met un point d'honneur sur la lutte contre le coulage des recettes. L'inspecteur général des finances a réussi à bouger les lignes en apportant une touche particulière, notamment
mettre fin aux exonérations fantaisistes qui constituent un manque à gagner, criant pour l'État congolais. Le porte-à-porte, une nouvelle approche pour la sensibilisation sur la lutte contre le coronavirus à Kinshasa. En tout cas, le ministère de la Santé publique met le bouchée double. 4000 relais communautaires ont été mobilisés pour faire respecter les gestes barrières et protéger la population contre cette deuxième vague plus dévastatrice. Constance Mananga. Des relais communautaires des différentes zones de santé de la ville de Kinshasa sont mis en contribution dans la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la COVID-19. Une campagne lancée ce mardi par le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo. Bien avant, le chef de division provinciale de la santé a vivement félicité les autorités pour leur implication et détermination afin d'assurer le bien-être de la population. Exercice à l'appui, le programme national d'hygiène et salubrité a démontré comment combattre cette pandémie. Maintenant que nous sommes en train de maîtriser petit à petit la deuxième vague, c'est pourquoi nous avions conseillé au chef de l'État de prendre la décision pour que les enfants puissent reprendre avec les études. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la maladie n'est pas encore vaincue. Elle est encore là. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on va renforcer la lutte avec la sensibilisation par 4000 recos. Donc ces recos vont circuler partout à Kinshasa pour sensibiliser la population contre cette maladie. Ça va prendre 3 mois et nous espérons qu'en dehors de 3 mois, la population congolaise va comprendre et aussi elle va pratiquer le geste barrière. Kinshasa étant l'épicentre de ces virus en RDC, 4000 relais communautaires ont été mobilisés par le ministère de la Santé pour faire les matraquages dans les coins et recoins de la capitale en vue d'intensifier la sensibilisation contre la deuxième vague de la COVID-19. Les gestionnaires du centre de formation du réseau Sénarec à l'école du savoir, pendant plusieurs jours, ils vont apprendre toutes les règles de l'art en ingénierie, travaux lancés par le vice-premier ministre du plan Élisée Mounembo et José Baïtoine. Tout le gestionnaire de centre d'excellence du réseau Sénarec en formation en ingénierie de formation à Kinshasa. Ces coachs ont 6 jours pour renforcer leurs capacités en vue d'améliorer la qualité de leurs prestations en tant qu'institution nationale des formations continues. Le coup d'envoi de cette activité a été fait par la vice-première ministre du plan Élisée Mounembo. Je nous invite à une participation active et surtout à une application totale pour capter l'ensemble du contenu des modules pour une appropriation effective afin de servir à votre tour des diffuseurs des bonnes pratiques en la matière. Pour le coordonnateur AI du Sénarec, Jean-Serge Bikoro-Boilandé, l'activité de ce jour est capitale dans la mesure où elle est une réponse à la demande du gouvernement. Donc on espère qu'à l'issue de cette formation, les animateurs de ces centres vont devoir organiser des formations et des renforcements des capacités qui répondent aux normes et aux standards internationaux, mais qui en même temps répondent aux besoins réels de formation qu'expriment les agents et cadres des administrations. Avec l'appui d'une consultante internationale spécialisée dans le domaine de formation en ingénieur de formation, les différents centres vont se doter des outils, des techniques, des méthodes et des bonnes pratiques nécessaires pour améliorer la qualité de leurs activités de formation. Pour y parvenir, cet atelier de formation en ingénierie de la formation prévoit plusieurs séances à travers 2 sessions et il sera sanctionné par la remise d'un certificat aux participants venus de 8 centres d'excellence à travers le pays. Après l'identification volontaire, les désormais ex-Kuluna de la FUNA bénéficient d'une formation, un apprentissage de l'ABC de la gestion d'une activité génératrice de revenus et désormais d'actualité au cercle Onatra Kauka. L'honorable Jean-Marie Lukulassi reste déterminé pour rendre effectif leur resocialisation. Regardez. 400 Kuluna pour ce seul jour du début de l'opération identification au cercle Onatra à Kauka dans la commune de Kalamou. Le message de G24 semble être bien passé. Cette énergie débordante de la jeunesse en marge de la norme peut être capitalisée au service du bien. C'est tout l'effort de l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba qui met en œuvre la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'extirper des villes congolaises ces jeunes délinquants.
Le pardon et le dialogue peuvent aussi régler les cas d'apparence insolubles. Jean-Marie Lukulassi l'a compris. Sous un soleil de plomb, lui et toutes les bandes de Kuluna s'agenouillent pour exprimer leur mea culpa à toutes les victimes qui sont passées ne serait-ce qu'une seule fois entre les mains de ces bandits, mais aussi aux autorités du pays. Très méthodique, l'artisan Jean-Marie Lukulassi a prêché la parole de Dieu à ces jeunes, implorant la miséricorde de Dieu, car cette opération de 8 jours, soit du 20 au 28 février courant, est une dernière opportunité que ces Kuluna doivent à tout prix saisir. Je suis très content parce que les ex-Kuluna, je les appelle ainsi, ils ont répondu favorablement, ils étaient là. Et on a communié ensemble. Aujourd'hui, on a commencé l'identification. Demain, c'est la suite. Ils vont revenir demain pour qu'on finalise la première situation. Le général Silvano Kasongo, qui suit de près cette situation, a, à travers une correspondance téléphonique, exprimé sa satisfaction à ces jeunes. Ils ont donc la possibilité de se faire identifier volontairement pour ensuite passer à la désintoxication, la formation et la réinsertion. Ils ont reçu ces fiches d'identification sur lesquelles ils vont écrire leur identité et leurs origines. Fiches qu'ils vont brandir la journée de demain pour avoir accès au site. Ce message de remerciement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Conseil d'administration, la Direction générale et le personnel de l'ECG ont été agréablement surpris et honoré de votre nomination par son Excellence Monsieur le Président de la République aux fonctions de Premier ministre en date du 14 février 2021. Cette satisfaction doublée d'immense joie et de légitime fierté fondée sur les faits que vous exerciez encore jusqu'à cette nomination les fonctions d'administrateur et de membre du comité de stratégie du conseil d'administration de EGC, Jeune Société, dont l'objectif est d'activement participer à la régulation du marché de cobalt congolais et de production artisanale, tout en formulant les vœux de plein succès de votre mandat. Il ne doute pas un seul instant que vous ferez de ce défi l'un des axes majeurs de votre gouvernement afin de permettre à l'État congolais de tirer le maximum de bénéfices de ce minerai stratégique. Puisse Dieu Tout-Puissant vous accorder une santé de fer et vous éclairer dans l'exercice de vos lourdes fonctions. Albert Youma Moulimbi, président du conseil d'administration, Jean-Dominique Takis Kombo, directeur général. Les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique et technologique de Kwilu ont désormais un cadre idéal pour leur apprentissage. Cet institut supérieur vient d'être doté d'un nouveau bâtiment équipé en matériel informatique, un don du député national Richard Ndambou Rodépanda. À son arrivée le week-end dernier en vacances parlementaires dans son fief électoral de la cité de Beyantiengong, secteur de Boulouem, territoire d'Idiofa, province du Kwilu, la foule immense venue accueillir l'honorable Richard Ndambou Walang, député national élu d'Idiofa, témoigne combien sa personnalité et ses œuvres laissent de l'encre dans le cœur de cette population. Et pour cause, la remise officielle d'un bâtiment construit au profit de l'Institut supérieur pédagogique et technique ISP Tensiengong, qui désormais a un nouveau bâtiment doté des ordinateurs pour la formation en informatique et des machines à coudre pour la coupe-couture. Pour l'essentiel de la cérémonie du jour, tout est parti avec la prière suivie de l'hymne national, puis des allocutions, des bienvenus, d'encouragement et des félicitations de la part des autorités académiques, l'administrateur du territoire, les étudiants à l'endroit de leur hôte. Lui aussi, à son tour, a dévoilé les mobiles de son déplacement tout en insistant sur la protection de cette infrastructure et l'unité de tous. Cette dotation en matériel informatique et machine à coudre est le geste de l'honorable Richard Ndambou à travers sa fondation Fondrem. C'est une œuvre scientifique et sociale qui vient enrichir la liste de plusieurs autres actions sociales et philanthropiques déjà réalisées ici et là en faveur de la population d'Idiofa. Les mêmes types de bâtiments et matériel informatique ainsi que des machines à coudre ont été construits et remis à Mbéou, à l'ISP Eyolo, à l'ISP Mangaï, ainsi qu'à l'Institut médical Istem Ipamu. Précédé d'un rite traditionnel, la remise officielle de ces bâtiments au comité de gestion de l'ISPT Tiangong et à toute la population, Richard Ndambou Walang, entouré de plusieurs personnalités politico-administratives et scientifiques,
l'administrateur du territoire d'Idiof en tête, le député provincial Benami Koui et le secrétaire général de son parti politique Alliance des travailleurs congolais ATC, chargé de mobilisation Kennedy Kalala, Richard Ndambouolang a procédé à la coupure du ruban pour l'inauguration, puis s'en est suivi la visite des salles, surnommée Mwankong, c'est-à-dire les chiens de chasse qui attrapent un gibier pour nourrir tous les villages. Richard Ndambou est rentré auprès de sa base avec les gibiers. C'est ces bâtiments, construits et bien équipés avec des kits informatiques et machines à coudre, fruit du revenu de sa propre sueur. Avec cette formation en informatique et en coupe-couture, c'est une facilité pour la création d'emplois et de richesses pour les jeunes et combattre le chômage. Plébiscité, patriarche, icône, fédérateur de toutes les tendances d'Idiofa de par son expérience politique, seul leader d'Idiofa ayant son propre parti politique ATC, Richard Ndambou, ne cesse de marquer les empreintes et toucher le cœur de toute la population d'Idiofa avec admiration. Préoccupé par les érosions qui menacent tous les territoires d'Idiofa, l'honorable Richard Ndambouolang, avant de quitter les lieux, a visité les têtes d'érosion qui menacent tous les 4 coins du territoire d'Idiofa, mais aussi les différentes érosions dans la cité de Tiangong, au bord d'être coupées en 2 parties. Il a aussi profité de l'occasion pour visiter les marchés modernes, initiés et entamés par l'honorable Jolie Yanga, elle aussi élue d'Idiofa. Richard Ndambou est passé par là, dans le cadre de la collaboration, et il a promis d'ajouter un pavillon au profit de la population. En guise de reconnaissance, Richard Ndambouolang est revenu pour une fois remercier la population d'Idiofa pour son élection à la députation nationale en 2018. Un taureau et un portrait de son image lui ont été offerts par cette population comblée de satisfaction et qui se retrouve en ses œuvres. L'ambiance était festive. Revenons sur cet élément, et nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, juste à l'entame, il est allé répondre positivement aux cris de détresse des élèves de l'école primaire Ngilima dans la commune de Matete. L'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, toujours proche de sa base, a remis un lot important des bons pupitres. Outre l'école Ngilima, le premier vice-président de la chambre basse du Parlement a fait un don de matelas et médicaments à l'hôpital de référence Mère et Enfants d'Ongaba à Lembikay. Le lundi 22 février était une journée sans repos pour le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, qui accompagnait son épouse Christine Kassongo Kabound. Soucieux de voir les conditions d'études des élèves de sa circonscription électorale s'améliorer, l'élu de Mont-en-Bas, Jean-Marc Kabounda Kabound, est allé répondre positivement à la demande de ces derniers avec un lot important de bancs pupitres. Question de soulager tant soit peu les conditions d'études de ses élèves. Un don réceptionné par la directrice de cette école conventionnée kimbanguiste. Profitant de cette occasion, le président intérimaire de l'IDPS a conscientisé les élèves à prendre au sérieux leurs études car le pays entend beaucoup d'eux. Les heureux bénéficiaires de ces précieux dons n'ont pas caché leur satisfaction. L'année passée déjà, on avait des problèmes de banc, mais aujourd'hui, il a pensé à nous, nous sommes vraiment très contents. Et on a aimé sa visite ici, il nous a fait du bien, il nous a donné les bons, ce qu'on manquait. En tout cas, merci vraiment de sa part, que le bon Dieu le protège, nous souffre seulement à la porte de bénédiction. Après la commune de Matete, les cortèges de Jean-Marc Kabounda Kabound s'étaient branlés pour la commune d'Engaba, précisément à l'hôpital de référence mère et enfants. Ici, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a été accueilli par le bourgmestre de cette commune et les staffs dirigeants de cette formation hospitalière. Dans son mot, l'autorité communale a salué à juste titre les actions que pose Jean-Marc Kabounda Kabound en faveur de cet hôpital. À son tour, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a expliqué à l'assistance la vision du chef de l'État pour la couverture sanitaire universelle avant de faire un don composé essentiellement de matelas et de médicaments avec une promesse de mener un plaidoyer auprès du gouvernement pour la réhabilitation de la route menant à la morgue de cet hôpital.
Et ce message de félicitations à son Excellence M. Jean-Michel Samalukunde Kyenge, Premier ministre, à l'occasion de votre nomination au poste de Premier ministre et chef du gouvernement de la RDC. La direction générale et l'ensemble du personnel du cadastre minier vous présentent leurs chaleureuses et sincères félicitations. Au moment où notre pays écrit une nouvelle page de son histoire politique, économique et sociale, nous vous souhaitons un fructueux et historique mandat à la primature. Nous croyons fermement que la réalisation du bien-être du peuple congolais sera au centre des actions de votre gouvernement qui affrontera avec compétence et détermination toutes les missions lui confiées par son Excellence Monsieur le Président de la République en vue de favoriser la reconstruction d'un Congo voulu fort, uni, prospère, rompant avec la culture du potentiellement riche. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans l'accomplissement de cette lourde responsabilité. Ce communiqué est signé Jean-Félix Mupande et Kapwa, directeur général de CAMI. La nouvelle génération tshisekidiste continue à s'étendre sur toute la République. Une nouvelle coordination vient d'être installée dans la province de Lomami, occasion également de sensibiliser la population sur le bien fondé de l'Union sacrée de la nation. Regardez. Pas une province sans la nouvelle génération Tshisekedi, NGT, dépêchée par son coordonnateur national, Junior Matamelonga, le secrétaire général de cette structure qui accompagne la vision du chef de l'État, vient de poser ses valises dans la province de Lomami. Patrick Mbouyi, dépêché au Grand Kasaï, s'est dit déterminé de faire de la NGT le porte-étendard du programme de Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire général de cette association a d'abord remercié sa base de Lomami pour l'accueil digne lui réservé. Je tiens à vous transmettre toutes les chaleureuses salutations du coordonnateur national ainsi que de toute la coordination nationale. Après une série d'intenses activités qui ont récolté un franc succès dans la ville de Mbuji-Mayi, la NGT prévoit une conférence de presse le jeudi 25 février en vue d'expliquer sa philosophie politique. Nous allons dévoiler c'est quoi la NGT, vraiment, les fondamentaux de l'Union sacrée de la nation. Vous allez nous connaître à fond. Cette délégation de la NGT a également été reçue par le gouverneur de Lomami. Cette délégation qui vient de Kinshasa vulgariser la vision du chef de l'État, mais paye les civilités en tant que gouverneur de cette province et représentant attitré du chef de l'État. Cette vision dans laquelle nous tous nous sommes déjà embrigadés, nous voulons qu'elle soit vulgarisée jusqu'au dernier Congolais, dans les coins et les recoins, puisque c'est une vision qui cherche que chaque Congolais vive comme homme, que chaque Congolais soit mis au centre de toute action qui est entreprise dans notre pays. La NGT compte à ce jour 180 sections et sous-sections dans la ville de Kinshasa, 272 coordinations provinciales, territoriales et locales sur l'ensemble du territoire national, 6 représentations en Europe, 3 en Amérique, 3 en Asie et 8 sur le continent africain. Elle dispose également d'une branche NGT Femmes et Jeunesse et Estudiantine. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.